Vous le voyez, il est beau, il est grand, il est vieux. Eh bien, l'amoureux des enfants, l'amoureux de la vie, l'écologiste écolo, le gars qui était sur les barricades en mai 68, le mec qui a récupéré l'événement, eh bien, par anticipation sur de nombreux autres qui l'ont suivi, oui, Daniel Cohn-Bendit, eh bien, fait un retournement de Kazakh digne des meilleurs traîtres. Oui. L'éternel troublion de la politique française, peut-être même de la politique allemande, je ne sais pas, a frappé, ou il a encore frappé, mais là, il a frappé fort, puisque cette fois, c'est à Mayotte que toute son attention se passe. Je vous invite à faire preuve d'imagination et d'imaginer que notre cher Dany Rouge, ancien leader étudiant de mai 68, devenu avec le temps, eh bien, peut-être un, un diablotin de la réaction, puisqu'il est devenu soudainement le porte-parole de la thèse du grand remplacement. Oui, il n'en voulait pas, il n'avait jamais adhéré à cela, mais ça y est, à quelques semaines, à quelques mois, quelques années, eh bien, de son départ définitif vers le grand sommeil, eh bien oui, il devient le porte-parole de cette thèse innommable du grand remplacement. Oui, vous m'avez bien entendu. Le même Dany qui, dans sa jeunesse, défiait l'autorité et prônait la révolution, eh bien, ce même jeune Margoulin, devenu vieux Margoulin, eh bien, oui, eh bien, il se retrouve aujourd'hui à parler comme un vieux réac de droite. Oui, comme le pire des idiomèties droitardes. Alors, autant dire qu'on peut constater que la vie est pleine de surprises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre ami Cohn-Bendit a déclaré sur LCD, on va lire, plutôt on va écouter l'intervention du beau Dany, qu'il fallait freiner et rendre impossible l'immigration à Mayotte. Bigre, rien que ça. Alors là, certains pourraient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on va devoir aller chercher la bagnole de Marty McFly, là, vous savez, la DeLorean, et faire un retour vers le futur en allant vers le passé pour voir et se demander qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a transformé ce Dany le Rouge en Dany le Noir? Eh oui. Ah. En tout cas, on peut dire que notre bon Dany Cohn-Bendit a fait un virage idéologique à 180 degrés. Ne dit-on pas que si à 15 ans t'es pas de gauche, t'as pas de cœur, si à 30 t'es de gauche, eh ben t'as pas de tête. Eh ben oui, et c'est pas faux. Alors, quelle est la réaction de ses copains? Eh ben, vous allez voir, j'ai utilisé une référence, la revue de presse de F2 Souche qui a sélectionné quelques réactions et je vous les ai préparées. On va regarder tout ça ensemble. Mais on peut dire que la gauche est en ébullition. Par exemple, on peut regarder ça tout de suite. On a le nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Voilà, donc lui, le NPA, il réagit eh bien directement. Hein. Donc, ils sortent l'artillerie lourde en qualifiant de Dany de vieux réac. Eh bien, alors, on imagine que il y aura à la prochaine réunion de l'Internationale socialiste, eh bien, quelques réunions houleuses et peut-être même des échanges de coups de babouche. Eh oui, les militants en colère du nouveau parti anti-capitaliste, hein, et même révolutionnaire, eh bien, ils sont en colère, oui, et je ne doute pas un seul instant qu'il va y avoir des tracts qui vont être distribués pour que Dany le Rouge qui est devenu, on peut le dire maintenant, Dany le Brun, eh bien, soit poursuivi et châtié comme il se doit. Oui,
Ah, on va envoyer les antifas à ses trousses, on va envoyer les chiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent exactement, le nouveau parti anticapitaliste? Après avoir fait les poubelles de Macron, Daniel Cohn-Bendit fait celle du RN. Les débris politiciens pourront tenter autant qu'ils veulent de diviser les habitants entre eux. La responsabilité criminelle de l'État français reste toujours aussi flagrante. Ah bon? Eh ben, dis donc. On en apprend des choses, hein. Moi, je suis quand même... je suis quand même consterné. Hein. Mais bon, au-delà de tout ça, il faut revenir quand même à l'essentiel du sujet. C'est que le sujet, c'est Mayotte et les difficultés qui sont vraiment prégnantes, vraiment visibles maintenant sur cette petite île perdue de l'océan Indien, submergée par une vague d'immigration incontrôlée. Et sachant que ce petit bout de France, ce département du Pacifique, a des ressources limitées. Le territoire est de petite taille. La nourriture et l'eau y sont là aussi en quantité limitée. Les tensions sont palpables entre les natifs et puis les immigrés qui sont toujours de plus en plus nombreux. D'ailleurs, un des sports nationaux là-bas, c'est par exemple les femmes qui arrivent sont déjà grosses de leurs œuvres, hein, puisque elles savent que dès qu'elles mettent bas sur place, elles sont indéjectables parce que leurs gamins sont français. Et oui, c'est le plaisir du droit du sol. Et la situation, vous le constaterez rapidement, si vous ne l'avez pas encore fait, est explosive. Alors peut-être que Cohn-Bendit a les œillères qui se sont soulevées et que peut-être il fait preuve d'un pragmatisme nouveau. En tout cas, lui appelle à reprendre le contrôle de l'immigration. Bah oui, alors c'est des mots. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors est-ce que Cohn-Bendit a trahi ses idéaux, a trahi les idées de gauche, ou alors simplement il arrête de faire de la manip à 3 balles et il prend conscience de la réalité? En tout cas, on ne sait pas. Non, bon, voilà. Maintenant, après cette petite introduction, quand même, 7 minutes pour introduire, ah mon Dieu, Cohn-Bendit doit être plus rapide pour introduire, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Daniel Cohn-Bendit, il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est un grand remplacement de la population. Alors, c'est marrant, hein, que ça soit en Nouvelle-Calédonie. On nous parle de grands remplacements quand tu as des Européens qui viennent s'installer donc sur le territoire. Donc, les Kanaks, ils sont submergés, etc. Là, à Mayotte, c'est pareil. Les Mahorais, ils sont submergés par les mecs d'accord. Bah oui, mais bon. Et par contre, quand on leur dit la même chose pour la métropole, pour la France, alors ça, ils veulent pas en entendre parler. Ça, c'est un truc que je pige pas. Bon, alors, écoutons un petit peu ce qu'il raconte le bonhomme. Je crois que la situation de Mayotte est exceptionnelle, oui, et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si, c'est la France. C'est un département français. C'est pas un territoire d'outre-mer, c'est pas une colonie, c'est la France, par le choix de sa population. Population submergée. Et je ne doute pas un seul instant que tous les migrants, même si c'était français demain, voteraient pour rester françaises. Ah oui, ils sont pas cons. Allez, mais continuons, laissons parler le Dany. On discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. C'est une vérité, Donc, moi, je ne suis pas aveugle et je dis oui, d'accord. Donc, voyons les propositions de Valls, Retailleau, Le Cornu, Bayrou, et voyons le problème, c'est toujours la même chose. Est-ce que ça sera efficace? Si c'est efficace, c'est un rempart. Si c'est pas efficace, c'est pas un rempart, mais Marine Le Pen ne propose pas autre chose. C'est tout ce qu'il faut savoir. C'est tout ce que je dis. Je crois que... Dis donc. Alors, quelles sont les réactions un petit peu? Regardons, hein.
Alors là, Sabrina Waz, donc l'indigéniste, donc une personne qui a vraiment un star dans la tête. Hein. Mais bon, Daniel Cohn-Bendit aime les immigrés, mais pas après l'âge de 6 ans. Tu vois, ça c'est... Elle le portait au pinacle maintenant, elle le descend et le rappelle à ses tendances coquinettes avec les jeunes, alors actuels ou en tout cas antérieurs. Euh, des droits d'auteur? Non, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas, t'inquiète. On va demander à l'administration Trump-Kennedy-Musk si la CIA pourrait confirmer si ce mec en faisait partie en 1968 pour déstabiliser De Gaulle. Eh ben dis donc. Le 2 octobre 2019, ce même Daniel Cohn-Bendit signait une tribune en faveur d'un pacte territorial d'accueil des clandestins en France métropolitaine. Bah oui, mais tout ce qui est valable en métropole, bah oui, non mais... Alors, stop à l'immigration massive. Oh non pas Céline. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre que ce type, véritable héros d'événements de mai 68, puisse aujourd'hui tenir des propos dignes de l'extrême droite. Quand on se revendique humaniste, on ne peut pas changer à ce point et devenir un ignoble facho. Ah, Gerbet. Les mecs réfléchissent même pas. En fait, c'est ça qui est merveilleux. Hein. On s'y perd. Retrouvez vite vos boussoles, ça devient urgent. Le remplacement existe ou pas? Grand remplacement, tous ces gens tirés à boulet rouge sur Zemmour Eric en 2022, le traitant de tous les noms. Résultat, 3 ans après, ils n'ont pas le comprendre facile, ils disent exactement la même chose. Eh ben dis donc. Alors, j'ai pissé sur la tombe du soldat inconnu en 68, j'ai tripoté des gamines et je m'en suis vanté sur un plateau TV. Je fais l'apologie de la pédophilie. Dans un bouquin merdique, je suis comme tous mes potes de gauche. Intouchable, jamais poursuivi. Pas mal. Donc maintenant, voyez un petit peu les réactions. Donc on a Sandrine Rousseau, hein, bien sûr, qui a réagi. Honte à toi, Dany. Honte à toi. Ah mais de toute façon, mais comment Sandrine Rousseau peut parler de honte, elle qui n'en a aucune? Oh bah tiens, on a le poussin créole qui a réagi. Vous pensez donc qu'il ne faut pas freiner l'immigration à Mayotte? Que vous ont fait les Mahorais pour que vous les détestiez autant? Celle-là veut la mort de la France, elle ne pense absolument pas aux Mahorais. Eh oui, eh oui. Alors Charles Pratt, un nouveau scandale d'appropriation culturelle, Daniel Cohn-Bendit dénonce le grand rassemblement dû à l'immigration à Mayotte, mais ce n'est que le premier pas, oui. Oui, il veut faire de l'appropriation culturelle du RN. Oh, vous, allez faire un tour de ballet. Ah bah tiens, on a même le crabe fantôme qui réagit. Il les préfère beaucoup plus jeunes. N'allez surtout pas à Mayotte, je pense que vous receviez le même accueil de la part des Mahorais que celui que vous avez réservé en soutien à la famille iranienne. Oui, c'est vrai que... Et elle s'était fait huer lors d'une manifestation de soutien aux familles iraniennes. Ta gueule, pas mal. 250 000 fillettes violées pendant 15 ans, pas de Pakistanais, par des Pakistanais. Ah, si c'est par des Pakistanais, honte à toi, la ribaude. Ah, la ribaude, j'aime ça. Mais les électeurs ont le droit à la paresse, comment prendre l'épargne des Français, comment museler les Français qui protestent. Pas mal. Bon, alors, on a déjà vu la réaction du NPA, alors on avait quelques réactions autres. Quand on est de gauche, on dit créolisation comme Jean-Luc Mélenchon, mais c'est la même finalité. Les dégénérés gauchias du NPA ne supportent pas la vérité. Ça vous choque moins que quand Dany racontait ses histoires de pédophilie chez Pivot? Vous n'avez honte de rien. Dites les gars, avec un tel niveau de déni, comment vous faites pour vivre? Oui, bonne question. Alors, on a Sarah Legrain. Donc Sarah Legrain, c'est une députée de la France insoumise, oui. En toute tranquillité, Cohn-Bendit reprend à son compte le concept de grand remplacement. Mais non, il prend pas. En plus, tu vois, ça montre un petit peu aussi la réaction facile, puisque dans ses propos, il ne prend pas un concept, il fait un constat. Là, il part pas, parce que le remplacement, c'est une théorie, c'est autre chose. Là, il dit simplement, physiquement, t'as une population d'original de 200 000 personnes, t'en as 200 000 qui arrivent, 250 000, pratiquement autant que la population locale. Cette population, puisque quand t'as un tiers des gens qui arrivent, c'est des femmes, et qu'elles sont toutes enceintes, tu sais que d'ici 20 ans, les Mahorais, même pas, seront minoritaires. Et même si ça continue dans quelques mois, dans quelques années. Donc,
C'est logique. Mais il nous donnera sans doute beaucoup de leçons sur la bonne façon de battre l'extrême droite aux prochaines élections. Eh ben dis donc. Hein. Les Mahorais et les Anjouanais sont tous des Comoriens. C'est le colonialisme français qui en a fait des étrangers, qui a divisé pour régner. Aucun être humain n'est illégal. Oh, c'est beau. Aucun être humain n'est illégal. Ah, les phrases vides, ça fait toujours plaisir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça merveilleux. Le grand remplacement n'est pas plus un concept. La réalité appartient à tout le monde. Vous avez déjà battu l'extrême droite sans vous allier avec une gauche moins radicale, donc il fait partie, voire le RM? Non. Je crois effectivement qu'il y a quelques seules leçons à vous donner. Eh ben dis donc, hein. Eh ben dis donc. Bon allez, on va s'arrêter là, mais je pense que tout cela était bien sympathique. Ah. Allez, on se le réécoute pour finir, hein. On est taquin. Je crois que la situation de Mayotte est exceptionnelle et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. Ah, mon Dieu, mais quelle horreur, mais quelle horreur! Allez, on se retrouve très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous, etc. des villes, etc. des champs. Mon Dieu.